Mais c'est pour ça que j'ai posé la question à Maître Assous, j'ai voulu en savoir plus. Au final, est-ce qu'il y a une enquête en cours? Lui, Quelles sont les assignations qui représentent Rania, Rawel, Natania et Angèle? Écoutez ces réponses concernant les assignations en justice. Et c'est les enquêteurs, donc les services de police, qui vont faire une enquête et vont qualifier les infractions que le procureur et éventuellement un juge d'instruction retiendra. Et donc, les infractions qui ont été évoquées, puisque pour que tout le monde comprenne, les infractions qui relèvent des juridictions offensives pénales qui marquent, c'est en effet mise en danger de la vie d'autrui, harcèlement moral, harcèlement sexuel, le fait de mettre à disposition des substances gravement illicites, en l'espèce des stupéfiants, en particulier de la cocaïne, mais et également le fait d'organiser des rapports et de favoriser et d'inciter à des rapports sexuels non consentis. Donc ça s'appelle ni plus ni moins que de la prostitution et du proxénétisme. Et tout ça fera l'objet d'enquêtes et aboutira à des procès qui seront publics et des condamnations des responsables. Donc Maître Assous met le doigt sur de très nombreuses condamnations, de très nombreuses infractions selon lui. Comment est-ce que tu entends ces propos de la bouche de Maître Jérémy Assous, l'avocat qui représente Angèle, Rania, Rawel, Natania? Franchement, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. J'ai fait plus d'une dizaine de tournages avec la grosse équipe, et notamment les Anges. Je n'ai jamais vu de cocaïne devant moi. C'est bon ou pas? Ah, mais tu peux rigoler. Ah non, mais ensemble, si tu veux. Ah non, moi ça me fait pas rire. Non, c'est très sérieux. C'est un rire jaune parce que. Ouais, oui, c'est une expression. C'est parce qu'en fait, tu as des amis à toi, je vais pas dire leur nom parce que je veux pas de procès, pas du tout. Mais tu as des amis à toi qu'on connaît tous dans le milieu qui ont même eux-mêmes dit, je crois, par moment, qu'ils avaient pris de la drogue. Excuse-moi, quand ils arrivent sur le tournage, tu peux pas me dire qu'ils prennent pas de drogue. Tu peux pas dire que tu n'as pas vu quelqu'un prendre de la drogue. Est-ce que tu as vu des candidats prendre de la drogue de tes yeux, Thomas, dans toutes ces saisons? Et je ne parle pas que des Anges. Attention, parce que je ne veux pas qu'on cible une seule production. Je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit Raph et Frézou. Moi, à part un joint que j'ai vu circuler devant moi et tout et compagnie, je n'ai jamais rien vu. Kim Glo dit qu'en 7 ans, elle en a vu passer cocaïne, ecstasy, 7 ans, joint. elle a fait 2 éditions des Anges en 7 ans. Mais t'imagines de ce que tu Mais oui, mais alors, elle a fait d'autres émissions. Elle parle peut-être de d'autres émissions. Mais elle parle des Anges, elle. Hein. Non, mais attendez. Mais elle dénonce les Anges. Elle parle pas des autres émissions. Et c'est ça le problème. Vous faites un amalgame, mais c'est ça le souci. Non, c'est toi. Et moi, ça peut me déranger. Non, Thomas, c'est toi. Non, tu sais pourquoi? Parce que je vais t'expliquer un truc. Moi, mon lieu de travail, c'était un petit peu comme chez moi et tout. Et là, on est en train de le dénaturer, on est en train de le salir en racontant des mensonges. Et moi, je ne l'accepte pas. Parce que je t'explique un truc. La drogue et l'alcool et tout compagnie, apparemment, est fournie par la production. Alors, ça, c'est un autre débat. Ah oui. Ça, c'est un autre en fait, débat. c'est ça, en fait, la question. Maintenant, je vais t'expliquer. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a de la drogue sur les tournages ou est-ce que c'est la prod qui fournit? C'est ça. Mais attends, mais je t'explique un truc. De la drogue ou de l'alcool sur le tournage, je vais t'expliquer un truc. Tu as des enfants? Vous avez des enfants? Qui a des enfants? Moi, j'en ai. Tu as des enfants? J'ai une petite chienne Yvette. Tu as des enfants? Ça compte. Demain, je vais te paraphraser l'exemple qu'a dit Raph sur le plateau TPMP. Demain, tu as ton enfant. Est-ce que tu es sûr qu'il fume des cigarettes ou qu'il n'en fume pas? Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce qu'il fait à l'école. D'accord? Les gens ne savent pas ce qu'on fait, nous, de notre plein gré. D'accord? Nous, les gens qui veulent faire quoi que ce soit sur un tournage, pas sur un tournage, tu es libre. Ben ça tombe très bien. Non, mais ça tombe très bien que tu dises ça parce que tu vas pouvoir réagir à un nouvel extrait. Mais il n'y a pas de problème. De l'interview que j'ai réalisé en exclusivité avec Maître Jérémy Assous qui parle de la drogue en tournage. Je lui dis, je lui ai posé la question, je lui dis, Maître Assous, comment est-ce que vous allez prouver qu'il y a eu de la drogue qui a circulé en tournage ou qui a été fournie? Il faut pouvoir le prouver, on est d'accord. Découvrez sa réponse. Vous parlez d'incitation à la prostitution, de harcèlement sexuel, travail dissimulé, mise en danger de la vie d'autrui, harcèlement moral, mise à disposition de substances illicites également. Aujourd'hui, au moment où on parle, est-ce que dans votre dossier, vous détenez des preuves? Est-ce que vous savez exactement ce que vous allez plaider? Ah non, je ne sais pas du tout ce que je vais plaider, parce que je plaiderai en fonction des résultats de l'enquête. Par contre, je sais ce que contiendra la plainte. Vous avez des preuves? Il y a un très grand nombre d'éléments, d'indices qui vont dans le sens et qui appuient les accusations. Pardonnez-moi, mais je me fais la voix de personnes qui peuvent penser ça aussi. Comment prouver une mise à disposition de substances illicites? Déjà, on retourne la charge de la preuve. Comment des personnes qui sont enfermées, qui ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations et qui se retrouvent à l'étranger,
et qui sont dans une zone gardée peuvent avoir des produits stupéfiants puisque elles ont été fouillées avant de partir, fouillées à l'escale et fouillées à l'arrivée. Donc si elles ont des substances au bout de 15 jours, qui leur a apporté? Ce n'est pas elles qui ont pu les apporter. C'est exactement le même débat qui a lieu régulièrement devant les juridictions. Il y a énormément de drogue en prison. La drogue en prison ne rentre pas sans la complicité de certains surveillants. C'est juste pas possible. Maître Assous sous-entend clairement que si la drogue rentre sur vos tournages de télé-réalité, c'est parce qu'il y aurait donc une complicité, selon lui, de membres de la production. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je veux t'entendre là-dessus, Thomas. Mais moi, ça me fait rigoler, moi, ça. Mais ça me fait rigoler. Mais ça me fait rigoler 100 fois. Tu entends ce que tu dis, comme je t'ai dit, une production, elle doit s'occuper de ta protection. Il t'arrive un truc, comme je t'ai dit, tu es dans la merde grand terme. Je crois vraiment que notre production, elle va te fournir ou quoi aux caisses. D'accord? Alors moi, encore une fois, je parle à mon nom à moi. Moi, que ce soit production ou Pierre-Paul Jacques, jamais Dégain ne m'a donné quoi que ce soit, d'accord? Je vais te dire un truc, et en plus de ça, là où il a raison, on se fait fouiller les valises de fond en comble. Donc tu as bien compris que si tu arrives à te fournir quelque chose, c'est que tu t'es démerdé, d'accord? Comme il dit, en prison, si tu veux te démerder de la drogue ou quoi aux caisses, tu en trouveras. C'est pas la production. Par le biais de surveillants, c'est l'exemple qu'il donne. Par le biais de surveillants ou autre. D'accord? Qui? Des visites. Ah, des visites, des balles de tennis, en prison. compagnie. On connaît, on va pas. Les gars, quand vous êtes enfermés dans une villa. C'est quoi cet argument caduque là? Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il a pris un très bon exemple. Mais oui, bien sûr, allô. Mais excusez-moi les gars, vous êtes enfermés dans une villa. On sait qu'il y a de la drogue à l'intérieur. Enfermés dans une villa? Vous êtes enfermés, vous êtes enfermés. Vous êtes enfermés. Toi qui as fait une télé, t'as des jours off. Est-ce que tu as des jours off, mais est-ce que tu vois que des gens de la production passer dans la maison? Moi, je suis d'accord. Alors d'accord, pendant vos jours off, vous faites quoi? Vous sortez de la villa? Sans parler des jours off. Bah, répondez à ma question. Quand vous sortez, quand vous êtes en jour off, vous êtes à l'extérieur de la villa, vous êtes surveillé, vous avez des nounous, vous avez le droit d'aller où vous voulez. Vous revenez, vous n'êtes pas fouillé. J'aimerais bien qu'on réponde à cette question. T'as pas forcément de fouilles quand tu reviens. Exactement. Ok, et je vais t'expliquer un truc. Donc on vous laisse. Et même au départ, tu peux par tous les moyens en ville, dans un pays, à l'étranger, on vous laisse aller vaquer à vos occupations. Moi, dans ma prod, ça n'a pas été le cas, mais c'est peut-être le cas dans d'autres prods. Mais je vais dire. Et pour les anges, comment ça se passe en jour off? Là, on était dans un protocole de coronavirus qui fait qu'on était confinés. On était confinés. Mais comme je viens de te dire, ma beauté, il y a plein de gens qui circulent dans cette villa. Donc quand Kim parle de boîtes de pizza avec des pochons de cocaïne, il y a des traiteurs, il y a des traiteurs, il y a des livreurs, il y a la prod, il y a des candidats, il n'y a pas que la prod. Vous êtes en train de parler d'histoire fantastique. Il n'y a pas que la prod. Moi, ce qui me dérange dans ton discours, Toto, ce qui me dérange dans ton discours, c'est quand tu dis que tu n'as pas vu circuler de la drogue. Il y a des candidats. Je n'ai jamais vu de cocaïne circuler devant moi. C'est bon ou pas? Comme je t'ai dit. Il y a des gens qui arrivent... Alors, autre question. Est-ce que tu connais des candidats de télé-réalité qui se droguent? Bien sûr. Qui prennent de la cocaïne et de l'ecstasy? Mais je connais des gens, oui ou non? qui ont des chiens, je connais des gens... Est-ce que tu connais des candidats de télé-réalité actuels qui prennent de la drogue? Je te retourne la question. Oui. Tu en connais ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Bien évidemment. Oui, moi j'en connais. Et donc? Tu partages des tournages avec eux? Ouais. Donc ils prennent de la drogue sur leur lieu de tournage. Non. Alors ils arrivent à être, comment on dit quand on... À se sevrer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sans prendre de la drogue. Tu veux que je te dise un truc? Je vais te dire un truc. J'ai fait un tournage de 6 semaines, il y a 2 ans, je ne sais plus lequel c'est. Moi je fumais des cigarettes, d'accord? J'ai arrêté de fumer pendant 6 semaines. Tu compares la cigarette et la cocaïne? C'est une addiction.